Alors, c'est vrai que si on parlait d'ordre régional, c'est très important parce que nous parlons ici de gouvernance mondiale, vous parlez ici de gouvernance régionale. Est-ce que la région sera capable de mettre en place et d'appliquer des règles sur le plan politique, économique et sécuritaire? Et je voudrais poser la question au prince turc, puisque l'Arabie saoudite a essayé de gérer la transformation au Yémen, a également essayé de coopérer avec d'autres pays du Golfe pour avoir une attitude très claire dans la Ligue arabe sur la Syrie. Et la Syrie, c'est peut-être plus important pour nous ici en Europe que le Yémen, car ce qui se passe en Syrie nous paraît particulièrement épouvantable. Qu'est-ce que les pays arabes et qu'est-ce que les gens de l'extérieur peuvent faire par rapport à ces problèmes et notamment par rapport à la Syrie? Tout d'abord, je voudrais revenir sur votre introduction. Vous avez mentionné que j'étais ambassadeur aux États-Unis et au Royaume-Uni. Vous n'avez pas mentionné que j'ai également servi mon pays en Irlande. Je voudrais simplement corriger cela. Nous avons parlé des développements intérieurs et je vous ai parlé de ce que l'Arabie saoudite a connu au cours de son passé récent, de ces changements qui ont eu lieu comme la représentation gouvernementale, l'éradication de la pauvreté, l'éradication de l'analphabétisme, le développement économique et politique, toutes les réformes dont j'ai parlé, tout cela, je l'ai dit, ce n'est pas un choix, c'est un impératif. Mais autour de nous, le monde ne reste pas tranquille et ne nous laisse pas nous développer simplement comme nous le voudrions. Et comme l'a dit Amr Moussa, dans la région, la Palestine joue un rôle très important et nous préoccupe beaucoup. Et tout au long de ces années, je l'ai dit, si l'on dissèque un arabe ou un musulman jusqu'à la plus petite cellule de son corps, on trouvera le mot Palestine gravé dans cette cellule. Et je pense que cela a un effet sur le psychisme de tout arabe et de tout musulman. Et donc il est essentiel de trouver une solution. Cela contribuera pour beaucoup à éliminer les sentiments d'injustice et d'humiliation des Arabes et des musulmans d'une façon générale. Nos voisins également sont actifs dans ce domaine, qu'il s'agisse de l'Iran ou de la Turquie. Notre ministre des Affaires étrangères a, avec beaucoup d'éloquence, exprimé la différence des activités des uns et des autres. La contribution de nos voisins turcs est quelque chose qui se passe de façon très amicale, très transparente, d'une façon qui cherche à améliorer la situation des peuples dans le monde arabe, tandis que l'approche de nos voisins iraniens a été d'encourager soit des révolutions, soit des complots, soit d'autres formes d'intervention négatives. Et nous devons tenir compte de tout cela, pas seulement en tant que royaume d'Arabie saoudite, mais d'une façon générale. Et lorsqu'on parle de l'Arabie saoudite et des pays du Golfe et de notre approche par rapport au Yémen, nous avons essayé de trouver à alléger les tensions, à réduire les luttes qui ont eu lieu à travers un programme extrêmement défini qui commence par le départ du président, la mise en place au pouvoir du vice-président, la formation d'un nouveau gouvernement, etc., fixer le moment des élections, etc. En Syrie, le Royaume et les pays du Golfe étaient à l'avant-garde des pays qui ont appelé en faveur d'une action de la Ligue arabe contre le régime syrien qui a été décrit comme une machine à tuer. Ça doit s'arrêter.
En Libye, M. Amr Moussa l'a d'ailleurs mentionné, la Ligue arabe a décidé de se tourner vers le Conseil de sécurité. Et là aussi, nous étions en première ligne des pays qui lançaient cet appel. Donc, il ne s'agit pas de prescrire à la Syrie comment elle veut sortir de la situation actuelle. Les assassinats, les massacres doivent s'arrêter, mais comment? On ne sait pas. Nous avons un président qui nie purement et simplement qu'il y a quelque chose qui se passe mal dans son pays, qui nie le fait que les gens sont assassinés, etc. Et ce genre de leadership pour un peuple qui se fait assassiner dans la rue, ça n'est pas acceptable. Et inévitablement, le changement va arriver. Mais est-ce que ça sera un changement qui fera couler encore davantage de sang ou moins de sang? Je ne le sais pas, malheureusement. Je n'ai pas de formule toute faite pour résoudre le problème. Mais c'est dans cette direction que va la Ligue arabe. La Ligue arabe ne va pas se croiser les bras et regarder le peuple syrien se faire assassiner. Et je crois qu'il y a d'autres mesures qui devront être prises dans un futur prochain. Je ne sais pas quelles seront ces mesures, mais je peux imaginer un certain nombre de scénarios pour la Ligue arabe. Et il y a un consensus de plus en plus fort dans la communauté mondiale, y compris avec la participation de pays qui émettaient des réserves par le passé, tels que la Russie ou la Chine. Je pense qu'au fur et à mesure que les massacres continuent, ils vont nous rejoindre et de plus en plus de pays verront que la direction syrienne doit abandonner le pouvoir. Et nous espérons qu'il y aura moins de sang versé que ce n'est le cas actuellement. Je suis réellement convaincu, comme l'a d'ailleurs dit Amr Moussa, que le changement au niveau des activités de la Ligue arabe, ça n'est plus quelque chose que l'on peut retarder, car la Ligue arabe a pris des décisions courageuses et très claires sur la base de valeurs de droits de l'homme. Et je pense que ça, c'est l'aspect qualitativement important des décisions très courageuses prises par la Ligue arabe. Et cela, les autres pays doivent le comprendre. Si les pays, si les dirigeants ne se conduisent pas comme ils doivent le faire par rapport à leur peuple, alors la Ligue arabe aidera ces peuples à surmonter leur oppression. Tout cela, c'est important et beaucoup de choses se passent donc dans notre communauté. Et comme l'ont mentionné d'autres, nous avons eu de l'aide d'Europe ou des États-Unis. Franchement, je pense que l'Europe et les États-Unis doivent faire le ménage chez eux avant de venir dire qu'ils veulent nous aider. C'est pas qu'on n'a pas besoin d'aide extérieure, mais ça serait un petit peu présomptueux de la part de pays qui ne savent même pas comment sauver leurs propres membres sur le plan financier ou autre. Ce serait un peu présomptueux de venir vouloir nous sauver, nous. Donc, je pense que le monde arabe devra lui mener un débat sur la façon d'avancer, sur la façon dont les différents pays peuvent se compléter les uns les autres. Et en Europe, il y a des questions à résoudre telles que l'islamophobie, telles que mentionnées par le président Gül, les problèmes de l'immigration, etc. Ça, ce sont des problèmes qui doivent être surmontés par les Européens. Mais cela a un impact sur nous, sur l'arabe individuel ou sur les pays qui regardent cela de l'extérieur. Si de tels problèmes deviennent la règle plutôt que l'exception dans la politique européenne, ça, ce sont des questions qui doivent être réglées pour les voisins immédiats de l'Europe dans le monde arabe.